Est en toi, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir, encore une fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est encore une fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est encore une fois, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Seigneur Jésus, c'est toi que ces hommes et ces femmes, ces enfants sont venus rencontrer. Leur espoir n'est pas en moi, Jésus, leur espoir est en toi. Ta parole est certaine. Voilà pourquoi je prie ce matin que ta parole soit libérée et qu'elle puisse affermir quelqu'un par le Saint-Esprit dans son être intérieur et que cela soit visible à l'extérieur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour chacune de vos vies. Je rends grâce pour la vie de notre frère, de notre soeur qui ont voyagé et qui sont revenus. C'est que Dieu a pris le contrôle de l'avion. Alléluia. Nous sommes rentrés dans une ère prophétique depuis le mois de septembre. Vous avez vu, je n'ai pas dit saison, j'ai dit une ère prophétique depuis le mois de septembre. Lorsque le Seigneur a dit élargis l'espace, septembre 2020, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Je crois que les preuves sont en train d'être faites pour les personnes qui souhaitent, qui sont rentrées dans cette parole, pour que leur tente puisse être élargie. Nous comprenons que dans Ésaïe 54, Dieu a demandé des choses à cette femme, à cette ville, à cette nation, à cette lignée. Il y a des choses que Dieu lui-même va faire. Il y a des choses que Dieu engage la personne à qui la parole s'adresse, il l'engage à le faire. Dieu n'a pas dit, je vais élargir l'espace de ta tente. Dieu dit, prends la décision, parce que je suis avec toi. Prends la décision d'élargir l'espace de ta tente. Parce que je suis un grand Dieu. Je ne peux pas être à l'étroit. Quand je viens, j'enlève tout ce qui ne me convient pas. Pour pouvoir m'installer. Pour pouvoir agir pleinement. Parce que je suis l'époux. Tu feras des fils. Il va ensemencer. Il va mettre la graine. Mais, moi-même, toi-même, l'église Bethania doit élargir, doit prendre la décision de sortir des limites qu'elle s'est fixées, des limites que des hommes nous ont fixées. Parce que Dieu a enlevé ses limites à lui. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Et donc, quand on va dans Ésaïe 54, quand il a dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'en fasses plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Nous n'étions pas légitimes. Comme les païens n'étaient pas légitimes.
pour avoir une relation avec Dieu. Mais Dieu nous a rendus légitimes. A rendu légitime quiconque croit pour devenir enfant légitime. Adopté mais légitime. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et le verset 2, il va dire, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis quoi? Tes pieds. Toute cette partie, c'est la responsabilité de quiconque veut vivre l'accomplissement de la prophétie. Vous savez, lorsqu'on sème, la terre doit être préparée pour que la graine puisse produire. Donc il faut préparer la terre. Avec Dieu, tout est grâce, mais Dieu nous associe en nous demandant d'accomplir des choses. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit oisif ou la femme soit oisive. Est-ce que vous vous rappelez quand il a créé le jardin d'Éden? Il n'a pas tout fait. Il a créé, il a dit maintenant toi Adam et Ève, cultivez, développez. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, c'est le temps pour toi de cultiver. Tout est prêt. C'est le temps pour toi de faire ce qu'il y a à faire. Lorsque le Seigneur m'a sauvé, très vite, il y a un mot, ma femme peut témoigner. Il m'a amené sur le terrain de la responsabilité. L'homme ou la femme qui croit en Dieu a des responsabilités. Dieu n'a jamais dit que nous allions croiser les bras et il va tout faire. Montre-moi ça. Travaillez. Faites des choses. Celui qui attend seulement et regarde le ciel, c'est un paresseux. Il n'aura rien de la part de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Dieu peut tout faire. Mais Dieu a créé l'homme à son image pour pouvoir l'associer. Et dans les choses qu'il demande dans ce temps prophétique, il dit, affermis tes pieds. Et c'est le thème de la série que je commence aujourd'hui. Que nous aurons 3 dimanches. Affermis tes pieds. Regarde quelqu'un même avec ton masque, même s'il ne dis-lui, affermis tes pieds. Hervé, affermis tes pieds. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité de décider d'affermir tes pieds. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Même le poisson, quand on te le donne, il faut que tu sois capable de le mettre sur le feu. Alléluia. Dieu n'est pas à notre service. Jésus est venu nous servir en allant à la croix. Mais aujourd'hui, parce qu'il est en nous, il nous rend capable d'accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et il dit, affermis quoi? Tes pieds. Je n'ai pas entendu Amen. Les paresseux ne prospéreront pas dans cette église. Celui qui ne fait rien ne prospérera pas dans cette église. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Lis la Bible. La paresse n'est pas récompensée. Ce n'est pas parce qu'on dit que tu récolteras là où tu n'as pas semé que ça veut dire que c'est la paresse. Mais il faut quand même aller récolter, non? Hein? Je n'entends pas vous, Amen. C'est l'hiver, le froid. Gloire soit rendue au Seigneur, il fait froid. Amen. Alléluia. Même récolter, c'est un travail. Donc, toute personne qui pense ici que quand on vient au Seigneur, il faut croiser les bras, je dis que ça, le diable t'a eu. Parce que même le diable lui-même, il travaille contre toi. Il sait que si tu travailles, tu vas t'en sortir. Donc, Dieu demande à Béthanie, affermis tes pieds. Là où nous allons, nous ne pouvons pas être mous. Nous ne pouvons pas être faibles. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas faibles. Celui qui s'oppose à toi n'est pas faible. Tout ce qu'il va chercher, c'est de te déstabiliser. Ça suffit, cette église, qu'on soit déstabilisé par saison. Au moment où on veut grandir, un vent souffle, on tombe par terre. Je dis que c'est terminé. Je dis que c'est terminé. Peut-être que même toi ici, tu avances à un moment donné, bam, par terre. Je dis que c'est terminé. Si tu veux appliquer la consigne de Dieu qui dit affermis tes pieds. Quand on veut paraphraser, en fait, affermir les pieds,
c'est rendre ferme ce qui attache au sol. Rendre fort ce qui attache au sol pour que la tente, quand le vent va souffler, la tente ne puisse pas être, comment dire, déracinée, que tout le travail fait soit mis par terre. C'est à rendre fort, costaud, à enfoncer, ce qui permet à notre vie de tenir. Alléluia. C'est parce que ça peut se ramollir. Ça peut, à force quand plus le vent y a, ça peut s'affaiblir. Et donc, pour nous, Dieu nous demande, c'est le moment d'affermir notre position. Mais en fait, il y a 3 questions quand on lit cette courte expression « affermis tes pieux ». D'abord, quand on parle de pieux, le pieu va dans un fondement, dans une fondation. Est-ce que vous êtes d'accord? On va voir ce qu'est un pieu tout à l'heure. Le pieu, c'est ce qui rentre dans le sol. D'abord, quel est le sol? Quelle est ta fondation? Parce qu'il y a des gens qui ont fait génie civil ou machin ici. Pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir choisir le bon pieu, il faut connaître la nature du sol. Si c'est un sol boueux, ce n'est pas la même chose que si c'est un sol dur. Quelqu'un m'entend? Quel est ton fondement? Quelle est la fondation? Deuxième question. Quels sont les pieux? Quels sont les pieux que tu as choisis? Est-ce qu'ils sont adaptés au terrain? Dieu dit, je connais tes pieux. C'est qu'ils doivent être affermis. Mais ça veut dire qu'il y a des pieux, c'est-à-dire que Dieu les a agréés. Le sol a accepté. La fondation a accepté. Deuxième question, quels sont tes pieux? Et troisièmement, comment affermir ces pieux? Ces pieux sont censés rendre ferme la tente, mais Dieu dit affermis-les encore. Comment? Alors, qu'est-ce qu'un pieu? Nous avons quelques images que nous allons vous montrer. Patientez, ce n'est pas la course. Le temps n'est pas à être encore ballotté, à gauche et à droite. Vous voyez le pieu? Vous voyez la maison? La maison est là. Le pieu, c'est ce qui va, qu'on ne voit pas. On ne le voit pas. On peut voir juste une partie, mais c'est ça qui va dans le sol. Ça peut prendre plusieurs formes pour que la maison puisse tenir. C'est ce qui va en profondeur. Ne tienne la vie d'un chrétien que s'il y a quelque chose qui l'attache profondément à une fondation. Alléluia. Image d'après. Vous voyez, sur cette image, on voit là que il y a une couche, on dit médiocre, mais une couche qui ne permet pas d'être affermie. Mais il y a une couche en dessous qui est dure, qui permet au pieu d'aller, c'est ici que le pieu doit être. Doit être dans le fond, dans la fondation, doit faire corps, d'une certaine manière, avec la fondation. Ok, image suivante. Cet exemple montre que, en fait, le pieu doit être compatible avec la fondation, que ce soit l'été ou l'hiver, que ça gèle ou pas. Déjà, la fondation doit être capable de tenir face aux saisons. Dis Amen avec moi. Et le pied aussi doit être capable de tenir face aux saisons. Ok, image d'après. Ok, on peut, je crois que j'ai doublé, c'est la même image. Le tabernacle. Vous voyez, tout le parvis extérieur, il y avait des pieux. Les cordes sont là. L'Éternel a dit, allonge tes cordages
plus tu veux que ta tente soit grande, tu dois élargir, allonger tes cordages, et plus il doit y avoir des pieux. Ça permettait la clôture, mais si vous voyez ici, le lieu saint et le lieu saint, la voile qu'on a, comment dire, la tente qu'on a posée dessus, il y a des pieux. Il y a des pieux pour que ce qui est à l'intérieur soit préservé. Pour que ce qu'on a posé tienne. Pour que la vie la tienne. Donc si vous montrez encore, je crois qu'il y en a encore deux. Pour chaque colonne du pourtour, il y avait deux cordes avec deux pieux. Les pieux doivent être partout. Et je crois qu'il y a une dernière. C'est fini? Ok. Merci. Les pieux, vous comprenez, c'est ce qui va en profondeur pour permettre à la tente. Et nous avons expliqué, la tente, c'est notre vie. De tenir et d'accueillir même les bénédictions. Il faut que, par exemple, vous vous rappelez, la tente, c'est le lieu d'habitation à l'époque. Il faut qu'un enfant puisse courir et puis tomber là-dessus et que ça ne s'enlève pas. Arrête bébé Zach va dire fiou, c'est Alissa qui m'a poussé. Il tombe sur les je sais pas, les tissus. Mais les pieux doivent permettre que ça peut tanguer, mais ça reste. Cette église a beaucoup tangué. Mais nous sommes encore là. Dis à quelqu'un, je suis encore là. C'est qu'il y a forcément des pieux. Mais parfois, mais la première question à laquelle je veux répondre ce matin, c'est quelle est ta fondation? Quel est ton fondement? Dis avec moi fondation. Parce qu'avant de choisir les pieux, il faut étudier le sol. Il faut étudier le fondement, il faut étudier la fondation. Pour toute personne pour laquelle Jésus est allé à la croix, il n'y a qu'une fondation possible. Il n'y a qu'un fondement possible. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus, la parole de Dieu. Vous savez, notre premier texte principal, en dehors de Ésaïe 54, se trouve dans Luc 6, à partir du verset 47. Luc 6 dit, c'est Jésus qui parle. Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Mais est-ce qu'on peut aller d'abord au verset 46? Je crois que c'est bien de commencer par le verset 46. Verset 46 dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Pourquoi? Jésus est en train de rappeler à l'église ce matin. Beaucoup d'entre nous, nous l'appelons Seigneur, Seigneur, Seigneur. Si j'entonne, Seigneur, j'élève ton nom, nous allons tous chanter. Mais est-ce que vous vous rappelez que Seigneur, c'est celui-là qui a autorité sur ta vie? C'est celui-là qui peut décider si tu dois aller à gauche et à droite. C'est celui-là qui te dit quoi faire. Est-ce que vous comprenez ça? Il a autorité sur toi, mais il a autorité face à tes ennemis. Et beaucoup disent, Seigneur, 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 Seigneur. Mais il ne faut pas que tu fasses partie de ceux-là qui va dire, qui va dire, je ne vous ai jamais connu. Jésus dit, tu m'appelles Seigneur, la clé pour manifester cela, tu fais ce que je te demande. C'est-à-dire, tu as accompli quoi? Ma parole. Tu obéis quoi? À ma parole. Ta vie doit être bâtie sur la parole. Voilà pourquoi il va donner au verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé comment? Profondément. Et a posé le fondement sur le roc. Il faut aller en profondeur pour trouver quoi? Le roc. Il faut aller en profondeur. En profondeur. Et il dit, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Personne n'aime être ébranlé. C'est vrai, c'est pas vrai. Personne n'aime être secoué. Jésus dit que oui, cette personne
est allée en profondeur. Les circonstances sont venues, les intempéries, les difficultés, tout. Il n'a pas été ébranlé parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Comprenons que c'est clair. Il n'y a pas besoin qu'on vous annonce des thèmes compliqués. Quelqu'un qui veut vivre une vie d'élargissement, une vie de progrès, une vie de succès, n'a pas d'autre choix que de bâtir sa vie sur ce que Dieu dit, sur sa parole. Il n'y a pas d'autre choix. Le fondement de cette église, j'aimerais dire, vous n'avez pas besoin que j'invente des histoires. Vous avez besoin que je proclame la parole de Dieu. La Bible dit que le nombre de disciples augmentait parce que la parole de Dieu était annoncée. Les vies sont transformées lorsqu'elles sont bâties sur ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit qui donne le fondement de ta vie. Le vent soufflera, mais tu seras inébranlable. Ce chant dit que notre Dieu lui-même est inébranlable. Notre espoir est en lui. Les problèmes viendront, les moqueries, les accusations, tout viendra. Mais si tu es en profondeur, ta vie est bâtie sur ce que Dieu dit, tout le monde tombera. Mais toi, tu ne tomberas pas. Tout le monde abandonnera. Mais toi, tu n'abandonneras pas. Nous avons prié vendredi pour que personne ne salue plus de loin sa bénédiction. Comment c'est possible? En ayant une vie bâtie sur ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même parle de solidité. Cette église rentre dans une phase de solidité. Ça commence par ta propre vie. Ta vie d'abord. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Je n'entends pas des voix amen. Je n'entends pas voix amen. Ton amen m'encourage. Ton amen me dit avance pasteur. Ton amen me dit sois audacieux pasteur. Ton amen me dit prophétise pasteur. Oui. Pas sur les fables. Pas sur n'importe quoi. Pas sur voici. Pas sur ce que dit LCI. Pas sur ce que dit BFM TV. Tu veux aller loin. Ta vie doit être en profondeur bâtie sur ce que Dieu dit. Amen. À ce moment-là, on saura que toi, tu es fils et fille du Dieu vivant. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Jésus est la parole de Dieu et le fondement dans laquelle, je n'ai pas dit sur laquelle uniquement, sur laquelle et dans laquelle tes pieux doivent être affermis. Amen. Jésus veut que notre vie soit bâtie sur lui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Berlin? Ça veut dire que, tu refuses toute autre fondation, tout autre fondement qu'on te propose, que toi-même tu as connu. Avant, nos vies étaient basées sur l'éducation que nos parents nous ont donnée. N'est-ce pas? Moi, j'ai des parents et j'ai une mère je trouve qu'elle m'a bien éduqué. Selon la loi des hommes, je suis un enfant bien éduqué. La preuve, je suis rentré dans une famille sans effort. Bon, ok. Le premier contact n'a pas été facile. Parce que j'ai voulu jouer au Joe, t-shirt déchiré, tout ça. On m'a regardé de la tête jusqu'aux pieds et dit, c'est lui. Elle a dit, oui, il travaille bien à l'école. On a dit, ah, si c'est ça. Alléluia. Nos vies étaient basées sur l'éducation, la culture. Ce que nos pays, comme dans ce pays, les enfants font ce qu'ils veulent. Non. Le fondement qui doit guider notre vie maintenant, c'est ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit, enfants, soumettez-vous à vos parents.
La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Tout est complet. C'est le moment de décider que tous les autres fondements doivent être renversés. Dans la vie familiale, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Christ a donné sa vie. Ta vie doit passer après celle de ta femme et de tes enfants. Mais femme, sois soumise. Je n'ai pas entendu des amen. Je n'ai pas entendu des amen. Je n'ai pas entendu le amen de la sœur Imelda. Soyez soumis aux autorités. Les églises de Jésus-Christ ne peuvent pas se rebeller contre les présidents qui ont été élus démocratiquement. Donc, toute la culture de ta famille, chez nous, c'est les femmes qui dominent. Non. Chez nous, un homme qui se respecte doit avoir une femme dans chaque grande ville. Ça, c'est la culture. Choisir de bâtir sa vie sur Jésus-Christ, c'est balayer tous les autres fondements qu'on avait avant de rencontrer Jésus. 1 Corinthiens 3, 11 dit ceci. Et c'est une mise en garde pour toi. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps que tu laisses la parole de Dieu s'installer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsque nous renversons tous les autres fondements, nous les chassons, nous les détruisons. La Bible dit dans le psaume 119, 160 que le fondement de ta parole est la vérité. Quelqu'un peut me dire Amen. Ésaïe 28, 16 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir, parce que le temps arrive où des gens vont fuir. Le jugement arrive, mais celui qui a sa vie bâtie sur Jésus-Christ se réjouit du retour de Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Voilà pourquoi Timothée 6, 19 dit, c'est le moyen de s'amasser, ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide. Jésus est uncheckable. On ne peut pas le bouger. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je peux changer. Lui ne change pas. Sa parole ne change pas. Voilà pourquoi, comme disait un pasteur que je connais, il a l'éternité. Tu l'appelles Seigneur, Seigneur. Lui, il a l'éternité. Tu te plieras ou tu souffriras. Quelqu'un me dit Amen. Vaut mieux pour toi baser ta vie sur. Donc, c'est refuser tous les autres fondements. C'est accepter d'être compté parmi les vrais fils et les vraies filles. Qui est-ce qui a des enfants ici et ne voudrait pas que les enfants obéissent à ce qu'il dit? Même le bébé, on a envie qu'il obéisse. Qu'il puisse dire, papa, oui. Celui qui écoute, qui appuie sa vie sur ce que Dieu dit, est déclaré fils et fille, véritable, authentique. Parce que son père dit, ah, Satan, tu as vu, c'est mon fils. Quand je dis va à gauche, il va à gauche. Même quand il ne voit rien, il sait qu'il y a quelque chose au bout. Notre éducation dit, vois avant d'avancer. La parole de Dieu dit, non, même si tu ne vois rien, avance. Tu es sont déclarés fils. Ceux qui croient sans avoir vu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu attends trop de preuves. Non, la preuve va arriver quand tu vas commencer à marcher selon ce que Dieu dit. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Deux Timothée 2, 19 dit, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'appuies pas ta parole sur ce que Dieu dit,
Il n'y a pas de sceau comme quoi tu appartiens à Dieu. Le Saint-Esprit qui est appelé sceau, selon Ephésiens 1, marche, utilise quoi? La parole de Dieu. Quand cette parole est sur toi, quand cette parole est en toi, la création, quand elle te voit, elle te fait justice. Les portes, quand elles te voient, elles s'ouvrent. Pourquoi? Parce que leur créateur est en toi. La parole puissante est en toi. Comment allons-nous acheter sans emprunter, sans stress? Parce que cette parole est en nous, qui dit que tu n'emprunteras pas, tu prêteras. Si tu crois, tu acceptes, des choses vont se débloquer, même cette semaine. C'est toute la parole. C'est toute la parole. Ce n'est pas ce que le prof de maths a dit qui régit ta vie. C'est ce que la parole de Dieu dit. Appuie-toi sur ça. Alléluia. Josué 22, 5 dit: ayez seulement soin d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Le temps n'est plus à chercher des philosophies. Le temps est à chercher de qu'est-ce que me dit la parole de Dieu dans ma situation. Amen. Alléluia. Amen. Alors, de manière pratique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que quelqu'un veut des exemples pratiques? Pratiques? Ok. Premièrement, ça veut dire que pour toute décision, la parole de Dieu doit être la réponse. La parole de Dieu doit être l'indication. La parole de Dieu doit être la décision. Je vais vous raconter l'histoire de David qui devait sauver une ville. Dans 1 Samuel 23, verset 2. Il y avait une ville qui était oppressée. Les Philistins s'étaient élevés. Tout ce qui est un là, ça s'est élevé. Comme il y a des choses qui se sont élevées contre toi. Ne me dis pas, j'ai rien fait à personne. Beaucoup de chrétiens, j'ai rien fait à personne. Donc, pourquoi les démons? Mais justement parce que tu ne leur as rien fait. Tu les laisses trop tranquilles. Et ils ont le temps, la force de venir t'embêter. Et la Bible dit que la première des choses que David va faire, David consulta l'Éternel en disant: irai-je et battrai-je ces Philistins? L'Éternel lui dit: va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Je crois que c'est le partage de quelqu'un. Quelqu'un qui pose une question cette semaine au Seigneur, véritablement, en disant: je vais obéir. Parce que fonder sa vie sur le roc, Jésus dit, c'est obéir à ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Amen. David, il a réussi, il a battu. Verset 4. Il consulta encore l'Éternel, il répond: lève-toi, descends, car je livre les Philistins entre tes mains. Il consulta encore, insiste. Si la première réponse, tu as encore insiste. Il faut que ce soit clair. Amen. Lorsque en 2005, à la naissance d'Elina, les servantes de Dieu qui sont venues pour nous établir dans le travail, nous étions à la maison, il y en a une qui a fait un papier et m'a dit: voici ce que Dieu te dit. Avant toute chose, prie pour que les hommes soient sauvés. Alors nous avons bien commencé. Et puis au fil du temps, nous avons laissé ça de côté. Nous avons été bloqués. D'ailleurs, c'est pour ça que tu n'es pas arrivé à ce moment-là. Mais en 2018, j'ai dit non, coûte que coûte. J'ai dit au responsable: nous allons retourner à ce que Dieu m'a dit. Quelqu'un m'a dit: on va voir. J'ai dit: oui, on va voir. Qui était avant. Nous sommes revenus. Et Dieu a changé le cours de l'histoire. Tu dois demander maintenant, avant de prendre la décision. Et vous savez quoi? David les a délivrés. Et puis, il y a eu encore une attaque. Et les gens qui ont été délivrés, Dieu a lu dans leur cœur. David va dire: est-ce que je vais aller? Ou ils vont Dieu va lui dire: n'y va pas. Parce qu'ils vont te livrer. Bien-aimés, nous faisons des choses. Nous pensons que c'est bien. Dieu n'est pas dedans. Et nous revenons en étant blessés. Même parfois, appeler quelqu'un. Tu n'as pas eu le go du Seigneur.
Parce que tu as pris l'habitude de faire les choses. Dieu va lui dire, ils vont te livrer. Ils vont te livrer. Verset 12. David dit encore, les habitants de Keïl me livreront-ils? Moi et mes gens, entre les mains de Saül, ça c'est Saül du coup. L'Éternel, oui, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens en nombre de 600. Ils sortirent de Keïla. Quelqu'un doit sortir de son piège. Un piège qu'on t'a tendu. Tu as fait du bien. Tu penses que cette table là, c'est ton lieu. Tu dois sortir. Consulte Dieu. Avant toute chose, il faut consulter. Appuyer sa vie sur le fondement de la parole, c'est consulter Dieu pour avoir son conseil. C'est pour ça que son esprit nous a été donné. N'est-il pas l'esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil, de force, de connaissance? Dans les moindres détails, pour que nous arrivions à tout point, Dieu a parlé. On m'a proposé, va à Lille, va à Roubaix. Dieu ne m'a pas encore dit de quitter Tourcoing. Nous sommes à Tourcoing. Voilà pourquoi vous êtes là. Alléluia. Il est temps que dans toute situation, que quelqu'un pose la question à Dieu. Même quelqu'un doit venir sur toi. Tu es invité, tu as parlé trop. Parfois, il dit, ma chérie, attends. Se précipiter. Parce que vous savez quoi? Le conseil de Dieu est supérieur à tout autre conseil. Le psaume 1, verset 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil même des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dieu parle. Job 33 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est lui-même qui a dit, venez, je vous répondrai, je vous parlerai. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Chacun a son rôle. Il y a un temps, l'église doit faire sa part. Mais il y a un temps, tu dois faire ta propre part. C'est toi qui dois demander à Dieu dans ta chambre. Tu attends de venir à l'église pour recevoir une prophétie, tu es mal barré. Je ne suis pas là tous les jours. Or, c'est tous les jours que tu as besoin de consulter Dieu. C'est tous les jours. Donc, bâtir sa vie, c'est toutes les décisions. Il faut, même pour le travail. Le conseil de Dieu est supérieur. Le proverbe 21, 30 dit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Son conseil est supérieur. Ce matin et hier, nous avons eu un message clairement et Dieu l'a utilisé de différentes manières. J'étais dans mon bureau, il m'a parlé d'une certaine manière. Ma femme était en bas, Dieu lui a parlé d'une certaine manière. Ce matin, il nous a parlé d'une certaine manière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelqu'un doit consulter Dieu. Quelqu'un doit être attentif pour voir qu'est-ce que Dieu me dit dans cette situation. Quand Dieu nous dit, vous ne comptez pas sur les gens pour acheter votre local. Comptez sur moi. Le message est clair. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons la réponse. Donc nous n'allons pas faire des efforts surhumains. Nous allons laisser Dieu pourvoir pour son local. Le message est clair. Il faut que quelqu'un demande. Même pour le mariage. Pour le mariage. Pour le travail. Là où je travaille, vous savez comment je suis arrivé? Je travaille quelque part et Dieu va passer par un païen pour me dire, va déposer le CV. Je venais de me convaincre, j'ai eu la conviction que Dieu me parlait. Je suis allé déposer. 20 ans après, je suis à une place enviable. Je veux dire à quelqu'un, ton destin se joue peut-être maintenant. Ton avenir se joue peut-être maintenant. Même les enfants, pour vos études, ce que vous devez faire, il faut consulter Dieu. Affermis tes pieds sur le vrai fondement, c'est consulter Dieu en toutes circonstances. Il n'y a pas de sagesse en face de lui. Il est sage. L'esprit de sagesse est pour toi en ta faveur. Mais si tu te révoltes, le psaume 107, 11 dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, Dieu va punir. Bien-aimé, il faut absolument, si tu veux être déclaré fils et fille, que tu consultes ton père avant de faire quoi que ce soit. Nous avons tous fait des erreurs. Une erreur flagrante chez les pasteurs, c'est de confier des responsabilités à des gens sans avoir consulté Dieu. Parce qu'il passe bien, comme on dit. C'est ça, il passe bien. Il a de l'élégance, il a si. Tu es fichu.
tu es mort. You're dead. Ah, you're dead. Mais quand tu as le message, tu sais que c'est lui. Mais tu dors tranquille. Quelqu'un doit dormir sans stress. Il faut demander au Seigneur. Maintenant, cette semaine, demande. Le Seigneur va répondre. Dieu m'envoie te dire, je vais répondre. Amen. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je vous montrerai les choses cachées. Quelqu'un doit chercher. Il y a une chose cachée, un blocage quelque part. Dieu veut que tu t'appuies, pas sur la sagesse d'abord des hommes, mais sur sa propre sagesse. Amen. Amen. Est-ce que c'est pratique ça? C'est pratique. C'est pratique. Nous rentrons dans une semaine de huitaine de jeûne. Commence. Interroge Dieu. Il n'y a pas une seule question à laquelle il ne peut répondre. S'il ne répond pas, attends. Patiente. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour tenir jusqu'au retour de Jésus-Christ, trouve ton espérance pas dans un homme, dans ce que Dieu dit. Je vais m'expliquer. Le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 7, soutiens-moi selon ta promesse. Selon quoi? Selon quoi? Selon quoi? Selon quoi? Est-ce que Dieu t'a fait des promesses? Est-ce qu'il y a des promesses dans la Bible pour toi? Dans la situation dans laquelle tu te trouves, est-ce qu'il y a des promesses? Ok, par exemple, je suis au chômage. Non, il y a des promesses. Tu ne m'en diras pas. Il y a la promesse de la provision. Mais il y a la promesse aussi du travail. L'homme doit travailler. Mais quelqu'un qui n'a pas une vie, qui étudie la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, est vide. Le Saint-Esprit va utiliser quoi? J'ai appris une chose. Ceux qui s'attendent à des visions, le diable va te tromper. Mais ceux qui s'attendent à ce que la parole de Dieu dit, tu ne peux pas être trompé. Parce qu'elle est incontestable. Si c'est écrit, c'est écrit. Dieu a dit, je pourvoirai, il pourvoira. De manière pratico-pratique, quand tu es dans une détresse ou dans une sorte d'impasse, le Saint-Esprit ne va utiliser que ce que tu as lu, ce que tu as déjà médité. Je voudrais menacer les gens ici qui aiment trop les visions. C'est vrai, le Seigneur dit, je répandrai de mon esprit sur toutes celles, vous prophétiserez, il y aura des visions. Aucune vision ne peut être contraire à la parole de Dieu. Aucune prophétie ne peut être contraire à la parole de Dieu. Si c'est le cas, prends tes jambes à ton cou ou gifle-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. Trouve ton espérance pas dans ce que je vais dire. Dans ce que ta méditation du matin. Alléluia. Alléluia. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si même moi je dis quelque chose qui n'est pas appuyé sur la parole de Dieu, balaye ça. Il faut aller jeûner, prier pour moi. C'est que je suis en train de perdre les pédales. Ton espérance doit se trouver où? Voilà pourquoi il faut méditer. Le psaume 1 dit, il faut méditer. Il faut lire. Dans les situations où il n'y aura pas le pasteur pour prophétiser, pas le prophète, personne. Seul. Même si ça se fait, ta box SFR aussi est tombée en panne. Donc tu ne peux pas regarder YouTube. Oh, tu as besoin d'espérance. Jésus dit, ouvre ma Bible et je te répondrai. C'est pratique, non? Avant de commencer à s'agiter, ouvre la Bible. Je sais qu'il y en a qui ouvrent au hasard. Je ne vais pas critiquer, hein, parce que j'ai fait. Un jour, mon pasteur m'a dit, Jo, je vais t'expliquer. Quand tu es jeune converti, tu peux faire au hasard. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais comme tu grandis maintenant, demande, je vais lire quel livre? Tu vas commencer à lire et tu vas voir que chaque jour, ta méditation va répondre à ton problème. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi quand ça va mal, quand tu es dans les ténèbres, le psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Je ne vais pas te dire d'aller lire. Non, je dis commence ta Bible. Qu'elle soit petite. Seigneur, parle-moi. Éclaire-moi. J'ai faim. Je vais faire comment? Tu ouvres. Il va dire, je te donne. Ah oui, ok. Tu es celui-là qui donne la semence. Non, non, non. Je vais faire comment? Il dit, ok. Comme tu as cru maintenant que je peux le faire, j'envoie un frère toquer à ta porte et je te donne. Ça s'appelle le surnaturel. Le surnaturel doit être en marche.
Il faut que tu vives. Même parfois, je suis au bureau. Quand un oiseau vient se poser sur mon balcon, je dis, ah, peut-être que Dieu va passer par cet oiseau pour me parler. Ouais, j'ai trouvé ça où? Mais Dieu a parlé par un âne, non? Il n'a pas parlé par un âne. Il n'a pas nourri Élie avec des corbeaux. Je connais. Donc, je crois que c'est possible. Il n'a-t-il pas envoyé des anges pour aller chercher Lot? Donc je crois que je peux rencontrer un ange qui va me donner 2 millions d'euros. Il faut qu'on te prenne pour un fou. Alléluia. Donc mon espoir ne se trouve pas dans YouTube. Mon espoir se trouve dans ça. C'est ça de manière pratico-pratique. Je peux continuer. Ça veut dire quoi? Troisièmement, c'est que face du coup au projet, face aux aléas, face aux difficultés, le pouvoir du surnaturel se trouve dans sa parole. Quelqu'un doit expérimenter. Quelqu'un doit désirer. Bâtir sa vie sur la parole de Dieu, c'est désirer, expérimenter quoi? Le surnaturel. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Bien-aimés, nous ne voulons pas que des hommes nous aident. Nous voulons que Dieu nous soutienne. Quelqu'un m'entend? Et Dieu peut choisir tous les moyens. Parce que sa parole produit. La Bible dit que dans Jean 1, verset 4, en elle était la vie. En la parole est la vie. Voilà pourquoi je peux prier pour toi et proclamer la guérison. Et la guérison va arriver. Mais il faut que tu t'appropries la parole de Dieu. N'attends pas que quelqu'un vienne imposer la main. Jacques 5 dit que si tu es malade, tu pries, tu peux être guéri. Avant qu'un ancien arrive, commence déjà à prier. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Simon, alors qu'il venait de souffrir, il a péché toute la nuit. Simon Pierre. Luc 5 dit que Jésus va lui dire, Jésus va parler. Comme Jésus parle à quelqu'un ce matin. Jette le filet. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ce que Dieu dit, pose des actes. Sur ce que Dieu dit, fais la chose. Sa parole, ça compte. Concrètement. Concrètement. Je vais parler. J'ai dit que cette année, il n'y aura pas une seule personne qui va se retrouver en difficulté administrative au milieu de nous. Alors je parle d'abord à ceux qui attendent la nationalité. Je parle à ceux qui attendent la carte de 10 ans. Je parle à ceux qui attendent la carte pour être sans stress dans ce pays. Josué 1. Et on va le lire. Si tu es dans ce cas. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset suivant. Ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas. Ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset suivant. Josué donna. Je donne cet ordre à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Ce n'est pas le moment de l'épouvante. Ce n'est pas le moment de l'inquiétude. Parce qu'il dit ceci, et vous lirez, là où tu poses le pied. Alors je donne cette consigne ce matin. Quelqu'un doit aller devant la préfecture. Là où tu poses le pied. Tout le monde tourne sa Bible, s'il vous plaît. Allons tous dans notre Bible. Mon mandat ce matin, c'est que moi, j'ai été chargé de te faire entrer dans ta bénédiction. Dieu me dit de prendre courage. Et je suis venu juste pour t'encourager à rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Dieu nous m'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que tu as trouvé Josué 1? Tu as trouvé Josué 1? Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Cette parole me porte tous les jours. Alors je libère ça dans votre vie.
Je déclare que quelqu'un doit sentir que Dieu ne l'abandonnera jamais. Alléluia. Je déclare sur ta vie, tant que tu mettras ta confiance en lui, Dieu te rend possesseur de ce pays. De là où tu es établi. Marche selon ce que Dieu t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et tu réussiras. Je proclame le verset 3. Et nous allons le lire ensemble. Nous allons le lire ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je déclare sur ta vie. Je dis à quelqu'un d'aller devant la préfecture, cette semaine même. Quelqu'un qui a le manteau prophétique, il a frappé les portes de la préfecture. Quelqu'un doit faire un geste ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu déclare, ton pied a foulé le pays, il te le donne. Quelqu'un croit cela? Amen. Tu as déposé un CV quelque part. C'est loin, demande à un frère de t'amener. Va poser le pied devant l'entreprise. Je dis à quelqu'un, tu vas vivre le surnaturel cette semaine. Comment c'est possible? Parce que cette parole est en moi. Cette parole est auprès de moi. Cette parole est dans ma bouche. Elle est sortie maintenant. C'est ça aussi. Appuyer sa vie sur la parole de Dieu. Pouvoir la déclarer, pouvoir la proclamer face aux situations. Mon espoir est en lui. Face à tous les aléas. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, le psaume 119, verset 103, que tu puisses commencer à dire, oh Dieu, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Il est temps que quelqu'un puisse proclamer. Concrètement, baser sa vie sur la parole de Dieu, c'est aussi déclarer, proclamer. Même quand c'est pénible. Quand Dieu dit, répands-toi, dis, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est doux. Je me répands. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Ça veut dire aussi, concrètement, c'est utiliser la parole de Dieu contre le diable. Je vais m'expliquer. Beaucoup d'entre nous, dans les temps difficiles, le diable souffle des pensées. Tu es nul. Mais non. Le psaume préféré de ma fille dit que je suis une belle créature. N'est-ce pas? Tu n'y arriveras pas. Josué 1,8 que je réussirai dans ce que je vais entreprendre. Le diable vient surtout les jeunes étudiants qui sont loin de leur famille. Parfois la pensée vient, personne ne t'aime. Personne ne viendra. D'ailleurs, ta famille t'a envoyé ici pour se débarrasser de toi. Où il n'y a personne, le pasteur ne t'a pas appelé. Tu dois pouvoir dire, le pasteur n'est pas allé à la croix pour moi. Jésus-Christ est allé à la croix pour moi. Concrètement, on n'a pas besoin d'aller voir un psychologue. Nous avons juste besoin d'utiliser. Quand le diable vient, le prince de la puissance de l'air, des gens ont des pensées négatives. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des pensées négatives? Ok, moi ça m'est arrivé. Nous sommes 3-4. Alléluia. Les autres, vous êtes très bien. Vous êtes vraiment sans pensée négative. Vous êtes que des menteurs. Mais lorsque cette pensée arrive, le Saint-Esprit va prendre quoi? Ce que tu as déjà médité, ce que tu as déjà lu. Il va dire, le diable va dire, oh tu ne vaux rien. Le Saint-Esprit va prendre l'épée de la parole et dire, tu es un menteur. Jean 8, 44 dit que Satan, tu es le père du mensonge. Donc tout ce que tu me souffres comme pensée, qui est contraire à la parole de Dieu, je rejette. Amen. Nous serons moins dépressifs si concrètement, tous les jours, nous proclamons la parole de Dieu. Amen. Concrètement, tu ne réussiras pas. L'exercice là est trop difficile. Quelqu'un qui doit dire, oh, l'esprit d'intelligence et de sagesse est en moi. Matt, toi-même clarifie-toi parce que sinon je vais me fâcher là. Tu vas voir que les formules vont tourner comme ça. Le jour où ma femme a eu 20 en maths, j'ai vu que c'est possible. Yeah, ma femme a eu 20 en maths. Ma femme a eu 20 en maths. 20, pas 19, 20. Là, ce jour-là, j'ai cru que c'est possible. Alléluia. Alléluia. Alors que nous étions païens. Alors, maintenant que tu as le Saint-Esprit, quand le prof dit que tu es nul, c'est le diable qui l'utilise. Tu dois dire, je ne suis pas nul. Ne le siffle pas. Tu dis, oh, je suis intelligent. C'est pratique.
Bien-aimé, il faut que même dans le métro, tu déclares la parole. Mais pour ça, il faut que la parole soit en toi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Appuyer sa vie sur sa parole, nous sommes au 5. Ça veut dire aussi concrètement, écouter des hommes de Dieu nous enseigner. Tu n'as pas dit amen. Des femmes de Dieu nous enseigner. Mais quand je dis ça, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'apôtre, ce n'est pas non, tout disciple de Jésus-Christ qui t'envoie peut semer une parole véritable dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Dieu parle par les hommes, on est d'accord. Mais de manière particulière. 2 Pierre 1, 21 dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. 2 Pierre 1, 21. On parlait de la part de Dieu. Poussé par Dieu, un homme peut te parler. Mais il faut juste que tu aies la confirmation que c'est poussé par Dieu. Comment tu peux avoir la confirmation? Parce que toi-même, tu sais examiner. Parce que l'esprit qui est en toi te permet de savoir si c'est un papato ou si c'est la parole qui vient d'en haut. Et je vais vous partager un secret. Il faut analyser lorsqu'on a un petit doute par rapport à ce que Dieu dit. Vous savez quoi? Quand vous lirez 1 Roi 22, vous lirez. Le roi Josaphat est allé voir le roi d'Israël pour aller attaquer des gens. Et parce qu'ils voulaient absolument, ils ont choisi des prophètes. De toutes les façons, les prophètes d'une certaine étaient obligés de leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Ne sois pas de ceux-là. Ceux-là qui veulent que le pasteur dise ce qu'ils attendent. Tel prophète, tel ci. La Bible va nous dire, vous lirez. Ils vont choisir des prophètes parce que leur cœur était déjà disposé à faire le mal. S'appuyer sur la parole de Dieu, ce n'est pas se disposer à faire le mal. C'est se disposer à écouter le verdict de Dieu par rapport à la question qu'on lui a posée. Eh bien, ils ont dit, vas-y, attaquez. Et puis, je vous avais dit, il n'y a-t-il pas quand même un vrai prophète ici qui va nous dire la vérité? Il dit, oui, il y a Frédéric. Frédéric, lui, là, quand il vient, il nous casse le moral. De toutes les façons, on ne veut pas. Il dit, allez chercher Frédéric. Il s'appelle Michel. Je paraphrase. Prophétise. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Michel arrive. Vous voulez entendre? Oui, allez-y. Non, Michel. Je t'ai dit non. Michel, lui, ne nous dit que des âneries. Et puis Michel va dire, non, voici ce que Dieu dit. J'ai mis un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes pour qu'ils vous trompent. Pourquoi? Parce que leur cœur était déjà disposé. Appuyer sa vie sur la parole de Dieu, il ne s'agit pas de dicter la prophétie au prophète. Il ne s'agit pas de dicter sa volonté à l'homme de Dieu. C'est attendre que Dieu parle par la personne. Voilà pourquoi il faut examiner. Il faut, dis avec moi, j'examine. Dis avec moi, j'examine. Galates 1:8 dit, 1:8, j'aimerais que tu stabiloboses. Galates 1, verset 8. Vous savez que moi, je suis pour tous les ministères et pour tous les dons. Alléluia. Mais comme ils sont utilisés par des hommes, nous devons examiner. Donc faire. Galates 1:8 dit, quand nous-mêmes, c'est-à-dire Geoffroy a pété, Sheila a pété, et Landry, Mavinga, tous ceux qui passent par ici, Lindsay, Frédéric, tous ceux qui passent par ici, quand bien nous-mêmes, ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, vous devez savoir, vous devez apprendre, vous devez étudier pour ne pas être trompé. S'appuyer sur la parole de Dieu, c'est être capable de discerner le vrai du faux. Quelqu'un me dit amen. Et j'aimerais vous dire, ceux qui aiment, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Ça doit s'arrêter maintenant. J'ai reçu ça pour toi et puis après on vient voir le pasteur n'a pas reçu pour toi. Pourquoi tu viens lui demander parce que la chose ne s'est pas accomplie? C'est la soeur qui m'a dit, c'est le frère qui m'a dit.
Je n'étais pas là. Donc ça doit s'arrêter. Je donne un message solennel. Tu aimes trop, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Tu aimes trop ça. Tu aimes trop ça. Mais le chemin est ouvert. Toi aussi, tu n'as qu'à les demander. Qu'est-ce que tu... Combien de personnes peuvent dire ici que je les ai convoqués? J'ai reçu ça pour toi. J'ai reçu. Si je veux, je vais le dire dans le message. Si tu as des oreilles, tu entendras. Va examiner. Il est temps qu'on puisse grandir dans cette église. Oh, la sœur reçoit beaucoup. Lâche l'affaire, hein. Toi-même, le chemin est ouvert. J'ai reçu. L'histoire de j'ai reçu là. Ça, ce n'est pas une vie de maturité. Tu me files une requête et tu veux que je vienne dire ce que tu as dans le cœur. N'avez-vous pas compris ce mystère que le diable donne? Que nous-mêmes, nous amenons les gens à prophétiser selon nos désirs. J'ai déjà enseigné là-dessus. Dieu parle par les hommes. Mais nous devons être attentifs. Pourquoi? S'il ne faut pas mépriser les messages, Colossiens 2, verset 8 nous dit de prendre garde. Les temps sont mauvais. Aucun homme extérieur ne me donnera la direction pour Bethania. Et j'aimerais que ce soit clair. Et pour ta vie, tu dois être confiant que Dieu peut te parler. Quelqu'un me dit Amen. Si Dieu parle par moi, tu le sauras. Quelqu'un me dit Amen. Parce que d'esprit à esprit, tu sens que c'est Dieu qui parle. J'ai mon rôle. Mais il faut que je sois esprit. Dans la vérité. Quelqu'un me dit Amen. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. La tradition du Togo ne s'imposera jamais à Bethania. En fait, si, chez nous, il n'y a pas de... Chez nous, là, il faut m'enlever cette phrase. C'est selon la Bible. L'histoire de chez nous, lâche-moi l'affaire. Il dit, s'appuyant sur les traditions des hommes, les rudiments du monde. Le monde ne gouvernera jamais à Bethania. Voilà pourquoi, par exemple, les sœurs savent, jamais, je te vois avec Dîme déchirée ici, tu es morte. Dîme déchirée. Donc, vous savez comment ce dîme-là est fabriqué? Donc, moi, qui une belle créature, je dois venir pour paraître, comment dire, dans le coup, je dois paraître comme un fou. Ah, ça arrive. Un coup est fou. Parce que les fous qui ils mettent le même habit pendant longtemps, c'est dit, Dieu t'a donné au moins un pantalon propre. Donc tu vas venir le servir, tu vas prendre les ciseaux, tu vas découper. Mais tu es malade. J'ai pris cet exemple, mais il y a d'autres exemples. Le monde n'a pas à nous imposer. Amen. 1 Timothée 4 dit, verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Alléluia. Nous devons faire attention. Voilà pourquoi quelqu'un doit dire, Saint-Esprit, sois fort en moi, sois présent en moi. S'appuyer sur la parole de Dieu, c'est être capable de détecter les faux. Et les faux messages. On s'est tous fait avoir. Surtout, on avait envie, tu vois, j'ai envie de ce piano. Et puis, j'ai tellement envie que j'ai fait une fausse prière là. Et puis, la nuit, ben oui, évidemment, tu as fait un songe avec le piano. Tu as fait un songe avec le piano. Et donc, tu dis, pasteur, là, voilà, Dieu m'a parlé, il faut qu'on ait ce piano. Je vais juste utiliser la parole de Dieu. Dieu ne m'a pas prévenu. Parce que la Bible dit qu'avant que toi, tu ne reçoives, Dieu m'a prévenu. Voilà pourquoi il y en a qui viennent me voir, j'ai reçu, je dis d'accord. 3 ans après, je n'ai pas bougé. Parce que Dieu ne m'a pas dit. Il prévient toujours ses serviteurs, les prophètes. Je ne suis pas prévenu. Je suis le berger de cette église. Donc Dieu va me dépasser pour venir te donner à toi. Mensonge. Que ce soit clair. Tu ne donneras jamais la direction à Bethania. C'est Bibi. Alléluia. Donc, tu as rêvé parce que ton âme a enregistré le piano. Dieu m'a dit de le piano. Et deuxième parole que je vais te donner, tu ne convoiteras pas.
Tu as convoité pendant une semaine la femme d'autrui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton âme produit le rêve. Je dois l'épouser. Je dirais, tu ne convoiteras pas. Les temps sont trop mauvais. Les cœurs mauvais attirent des mauvaises révélations. Dieu va, c'est comme ça qu'on... J'ai déjà dit à un de mes fils, j'ai dit, tu fabriques ta paix, quoi. Tu te fabriques la paix. Tu tues le Saint-Esprit, c'est toi. Mais je suis en paix. Tu es la paix de quel où? La parole de Dieu. Non. Les temps sont mauvais. Ceux-là qui consultent sur YouTube, là. Oh, il y a tel prophète qui est là. Donc tu attends. Mais il va, oh! Je vois Antoine. Mais évidemment, sur 5 ans, il y a au moins un Antoine. Je vois Antoine. Non? Et puis ce jour-là, si le diable veut te massacrer, oui, il va donner la parole. Hey, je suis contre. Je vous le dis. La consultation, comment dire, en direct. Je suis contre. Pasteur Geoffroy est contre. Stanislas Apétis Geoffroy est contre. Né le 7 novembre 1973, je suis contre. Allez consulter le voyant. C'est connerie de chez connerie. Et comme ça, les églises sont affaiblies. Mais moi, j'ai prié pour que vous prophétisiez. Prophétisez. Je sais de quel esprit. Vous avez besoin, mais mets-toi à genoux. Hein? Consultation. Les esprits séducteurs sont là. Vous savez pourquoi? On va consulter. Parce qu'on est paresseux. Trop paresseux pour lire et trop paresseux pour attendre Dieu. Alléluia. Titre 1 dit, il y a en effet beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs. Oh, quand ils parlent, okay. Et puis ils parlent leur langue. Je vois. Oh, je vois, sœur Florence. Ma sœur, tu as un grand appel. Tu iras loin. Comme m'a dit un de mes amis, on lui a dit, tu iras loin. Il a demandé à la sœur, c'est pour aller où? Il dit, oh David, mon ami David, tu iras très loin. Et puis le frère s'est retourné, je lui ai demandé au fait, c'est pour aller où? Ça touche les paresseux. Ça touche. Ou ceux qui... Et surtout, si je dis, mais tu iras loin, mais tu dois t'humilier. On va retenir, tu iras loin. Oh, oublier, tu vas tuer. Je menace cet esprit au milieu de nous. Je serai tellement très violent. Ton j'ai reçu là. Avant que tu ne rentres dans mon bureau, si Dieu ne m'a pas prévenu, sors. Parce que l'évangile de la responsabilité. Va chercher Dieu. Il y en a qui viennent dans mon bureau pour penser que, est-ce qu'il va me dire quelque chose? Que dalle. Je lis en toi. S'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut savoir maintenant grandir. Amen. Et ne pas dépendre des hommes. Amen. Ça va t'amener à saisir ce qui est précieux. 2 Chroniques 20. Qu'est-ce que nous dit la Bible? J'arrive à la fin. J'aimerais que ce soit clair. Je suis pasteur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ma parole n'a pas moins de valeur que la parole d'un évangéliste, la parole d'un apôtre, la parole d'un prophète, la parole, j'ai oublié quelqu'un, de docteur. Lorsque Dieu m'utilise, Dieu m'utilise. Quand Dieu l'utilise, Dieu l'utilise. Quelqu'un me dit amen. Ce verset que moi-même je prêche, la Bible dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Aujourd'hui, dans l'église, on prend juste la deuxième partie. Confiez-vous dans ces prophètes, dans ces pasteurs, dans ces docteurs, vous réussirez. Mais Dieu ne veut pas que tu réussisses sans avoir été affermi. Ça ne durera pas. La parole de Dieu, c'est ça qui nous rend forts, qui nous enferme, inébranlables. Ce qui fait que le jour où je dégame, tu sais que j'ai dégamé. Eh oui. S'il a dégamé, il a... Oh, tu iras loin. L'Esprit va dire, je ne parle pas comme ça. Je suis précis. Dieu dit, je suis précis. Je n'ai pas dit de ne pas avoir confiance
dans ses serviteurs. J'en suis un. Quand Dieu m'utilise, mais mon travail ne sera pas utile si vous n'êtes pas affermi d'abord dans le Seigneur. Dieu peut te donner 1 million, mais tu vas devenir fou. Si tu n'es pas, tu vas devenir fou. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Moi, je vais prophétiser le million. Le million va arriver. La première des choses que tu vas faire, tu vas quitter ton mari. Parce qu'il n'est plus assorti. Mais, les sœurs, il y a des moments où vous nous trouvez qu'on n'est pas assortis. Heureusement qu'on a confiance en notre Dieu. Et qu'on dit qu'on n'est pas moins cher. Qu'on ne nous a pas trouvés sur un marché. Hein? On n'a pas été soldés. Regardez. Le million arrive. Comme tu n'es pas affermi, tu ne payes pas ta dîme. Tu voles Dieu en premier. D'accord? Donc, deuxièmement, tu quittes ton mari parce que lui, il est toujours en sandales. Ou tu as commencé à acheter Gucci et... Louis Vuitton. Voilà. Et le gars, il n'aime pas s'habiller en costard. Lui, il veut manger avec la main. Oh, tu commences avec tes millions, tu fréquentes la jet set. Sœur, ne me dites pas que vous n'avez jamais vu ça. Des gens qui ont gagné 1 million et qui quittent leur femme. Parce qu'ils disent que maintenant, tu me trouvais moche, non? Maintenant, avec mes millions, les femmes me courent après. Évidemment. Mais il n'est pas affermi. Il ne sait pas que cet argent-là, c'est pour la gloire de Dieu. Il ne sait pas si... On ne lui a pas dit que Dieu ne l'a pas... Dieu te bénit pour toujours pour sa gloire. Donc, voilà ce qui se passe. Les messages sortent. Comme il n'y a aucun affermissement, pasteur, on a dit que j'étais prophète. Pasteur, on a dit que j'étais apôtre. Frère, as-tu vu que tu dois d'abord devenir disciple? Un apôtre est un disciple. As-tu vu que tu dois d'abord aller commencer bas, humilie-toi, va nettoyer les toilettes un peu là. Ton grand ministère commence aux toilettes. Prie pour que les gens qui viennent aux toilettes n'aient pas de diarrhée. Va là-bas. Ici là, les frères, vous leur demandez. Ils savent tout faire. Moi, mes enfants savent tout faire. Tout à l'heure, le frère va faire de la menuiserie là. Tout le monde. Parce que tu n'es pas affermi. Tu ne sais pas qu'il y a la semence. Quand la semence tombe sur la terre, le grain doit mourir. Tu restes en vie, pasteur. J'ai vu. Tu n'as rien vu du tout, tu ne vois rien. Tu dois mourir. Meurs. On meurt tous. J'ai l'impression qu'au bout de 15 ans, je suis peut-être en train de revenir à la vie. Tu dois mourir. Tu n'es pas encore mort. Mourir, c'est quoi? C'est devenir, abandonner ton ancienne nature d'orgueilleuse et d'orgueil. Le grain doit mourir. Tu n'es pas affermi. Oh, frère André, le pasteur a vu un ministère en moi. Donc, tu ne peux plus me diriger. Je sors de la communication. Je vais dans le cabinet du pasteur. Alors, le pasteur n'a pas de cabinet. D'abord, je vais me créer mon propre cabinet. Frère Landry dit bien, on doit se lever pour prier. Frère Landry, je ne peux plus être dans ton groupe. Comment tu peux plus? Oui, parce qu'on t'a dit. Il y a le message qui est sorti. Voilà pourquoi moi je vais prévenir maintenant mes amis qui viennent ici. Ne donne plus publiquement. Parce qu'il y en a plein là. Ils ne sont pas affermés, ils nous causent des ennuis après. Mais je crois que c'est une nouvelle ère. Il faut être affermi d'abord. Sinon tu vas quitter ta bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il est temps que Bethania, nous comprenions notre fondement. Et je terminerai en disant ceci. J'ai 3 choses à dire. S'appuyer sur la parole de Dieu en conclusion. C'est aller continuellement devant Dieu pour savoir ce que Dieu dit. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Hébreux 10, 20 dit que la route nouvelle et vivante, il a inauguré à travers le voile. La route est ouverte. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi.
Éphésiens 2, 18 dit que nous avons accès auprès du Père. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu comptes trop sur les autres. Il est temps que toi-même tu développes une nouvelle relation avec Dieu. Pour ça, il te faut deux choses. Premièrement, la recherche permanente de la réponse de Dieu. La révélation permanente de ce que Dieu dit. Il te faut rechercher ça. Le psaume 119, 130 dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Tu seras intelligent. Dis-moi amen. Cherche la révélation. Cherche la révélation. Je n'ai pas dit cherche les prophéties. Je n'ai pas dit cherche la parole de connaissance. Cherche la révélation. Alléluia. Deutéronome 29, verset 29 dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées. Il est temps que quelqu'un, toi qui es bloqué, les choses cachées sont à lui, il a décidé de te les révéler. Quand le Seigneur a été clair avec moi, tu t'es éloigné de ce que je t'ai dit. Ça a changé ma vie. Voilà pourquoi nous prions pour que les gens soient sauvés. C'est pour ça que cette église existe. Il faut que quelqu'un prenne la décision. Les choses cachées sont à lui. Il a décidé de te les révéler. Peu importe la situation. Deuxième chose que tu dois savoir pour terminer, c'est que, notre troisième, j'ai dit l'accès est ouvert. Deuxièmement, la révélation, ça va tout changer de sa parole. Et quatrièmement et troisièmement, je dirais que les pieux dont nous allons parler dimanche doivent être compatibles avec la fondation. Dans ta vie, tout ce que tu vas faire, tu dois poser la question suivante. Est-ce que Jésus est d'accord? Baser sa vie sur la parole de Dieu. C'est chaque jour. Chaque jour. Est-ce que Jésus est d'accord avec ce que je fais? Lorsque je mens, Jésus n'est pas d'accord. Lorsque je gossipe, Jésus n'est pas d'accord. Quand je vole le métro, Jésus n'est pas d'accord. Quand je mens, Jésus n'est pas d'accord. Mais vous savez comment c'est possible? Psaume 1. Médite, nuit et jour. Médite, médite. Dieu veut nous rendre autonomes, pas indépendants. Autonomes. Même quand le pasteur Geoffroy n'est pas là, tu peux entendre la voix de Dieu. Quand elle n'est pas là, tu peux entendre Dieu te parler. Tout le monde ici, je dis tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mon fils a prophétisé, il avait 2-3 ans. Dieu même peut parler par les enfants. Parce que tu veux, Dieu va prendre une chose inouïe pour te parler. Mais il faut juste te demander, est-ce que ce que je fais, ça plaît à Dieu? Pouvons-nous nous lever? Et dans ce lieu de ta présence, nous avons... Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Et non de ce lieu. Ce lieu de ta présence. Ce matin, quelqu'un doit dire, je renverse tous les fondements que Dieu n'a pas posés. Encore, inonde ce lieu. Et commence à dire, je ne veux pas d'autres fondements. Pas les fondements de ma famille, pas les fondements. Les fondements de ma famille peuvent être maléfiques. Les fondements de ma famille peuvent être démoniaques. Les fondements du pays, de la culture. Paul dira, pas la culture, pas la culture, seulement la Bible. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Viens, Esprit, viens. Ce matin même, Dieu peut te parler. Souffle sur cette église et ouvre les yeux à quelqu'un. Attire quelqu'un dans ta présence. Attire chaque personne dans ta présence. Souffle sur nous. Inonde ce lieu ce matin. Tendons les mains vers lui, tendons les mains. Que Dieu établisse la fondation de sa parole. Que Jésus soit le fondement de ta vie.
Que Jésus soit le fondement de ta vie. Encore inonde ce lieu. Seigneur, je prie pour tes enfants. Que ta parole soit le fondement de leur vie. Seigneur, je renverse au nom de Jésus-Christ tout fondement maléfique, tout fondement qui brouille les pistes, tout fondement de la culture qui ébranle tes enfants. Jésus, sois le centre. Jésus, sois la base. Saint-Esprit, souffle sur ton église ce matin. Souffle sur ton église. Souffle sur ton église. Et enlève ce que Dieu n'a pas planté. Souffle. Inonde ce lieu. Demande que le vent de l'Esprit souffle et enlève ce que Jésus n'a pas planté. Ce que Jésus n'a pas planté est enlevé ce soir. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que le vent de l'Esprit souffle maintenant et enlève dans les pensées, dans les cœurs, ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Seigneur, parle à quelqu'un cette semaine. Révèle à quelqu'un la réponse. La réponse. La réponse. Oh, souffle sur nous. Souffle sur Béthania. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Cet instant, Seigneur, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme un célèbre chant, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Appelons le Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, recevez la révélation. Oh, souffle sur nous. Souffle encore. Appelle la révélation. L'Esprit de l'Esprit de Souffle sur nous. Recevez la grâce de bâtir votre vie sur sa parole. Amen. Recevez la grâce de ne pas chercher de conseils en dehors de sa parole. Amen. Recevez la grâce de lui poser cette question: est-ce que tu es d'accord? Recevez la grâce d'obéir complètement à sa parole. Amen. Recevez la grâce, comme Jésus l'a dit, d'obéir à ce qu'il dit. Alors de gloire en gloire, je déclare que tu iras. Amen. Dis-moi bien amen. De victoire en victoire, je déclare que tu iras. Amen. De succès en succès, je déclare que tu iras. Inamovible tu seras. Oh, inamovible tu seras. Inamovible tu seras. Les vents vont souffler. Tu seras affermi. Le temps va se changer en orage, mais tu ne seras pas touché. Merci Seigneur pour ta parole qui change les vies. Au nom de Jésus. Amen.